était une fois, le 2 février de l'an 2020. Il quittait ce monde pour sa demeure éternelle. Papa Semensa J. Paul. Les jours passent, mais les douleurs persistent, dit-on. 5 ans après son départ pour le Père Céleste, ses enfants se souviennent encore tout comme si c'était hier. Par un programme spécial, Victor Semensa, ses frères et sœurs rendent grâce à Dieu pour un père exemplaire qu'il fut à leur côté. Il n'est pas superflu de rappeler à notre gouverne que les défunts n'ont qu'une seule nourriture, qui est la prière. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et tout était parti d'une veillée de prière, de chants et d'adoration à la maison du défunt au quartier Tokpota Hamzat, maison Semensa Oswa, du samedi 1er février 2025. Nos défunts de toute la collectivité Semensa. Que la très sainte Vierge Marie jette un regard maternel et compatissant sur eux. L'occasion était propice pour nourrir les âmes à travers la parole de Dieu. Les défunts de la collectivité Semensa, il y en a qui sont morts il y a 25 ans de cela, il y en a d'autres qui sont morts après, ainsi de suite. On se doit de rendre grâce. C'est vrai que lorsque nous avons un parent proche à nous qui quitte cette terre, il nous est souvent difficile de l'accepter. Mais c'est l'ordre établi par Dieu que certains partiront avant d'autres. Sinon, comment comprendre que pour un enfant qui naît tout de suite, qu'on dise qu'il est assez vieux pour mourir, et que des enfants qui naissent 1 semaine, 2 semaines après seulement, ils décèdent. De nos jours, de plus en plus, nous en voyons qui à peine ont 20 ans, 25, 40 ans, 50, 52, on en a enterré aujourd'hui. Une à Diassin, 50 ans, une autre à Danto, 52 ans. Fleur de l'âge. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter ce sort? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'être encore sur cette terre? Rien du tout. Alors nous devons de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous présente. Tout ce que le Seigneur nous présente, qu'il soit notre, nous devons l'accepter. Que notre parent décède à côté de nous, nous devons rendre grâce à Dieu pour dire merci au Seigneur pour son œuvre. Celle-là qu'il accomplit chaque jour. C'était aussi un moment de vif témoignage. Entre 2020 et 2021, les faits se sont succédés dans la famille et Victor Semensa éprouve encore de vives douleurs. Les choses se sont passées de façon très rapide que 2020, 2021, nous ne verrons jamais dans la famille Semensa vivre ces années-là. Il y a 10 ans, dans cette maison, c'était la joie. On était heureux
d'être toujours aux côtés de nos parents. Il y a 9 ans, notre maman était partie. Ce n'était pas facile. Son départ nous a convaincus et montré que c'est les femmes qui font la maison. C'est autour des femmes que tout se tissait et tout se nourrissait. Alors, après son départ, en 2016, il a pris au Seigneur de rappeler notre papa en 2020, le 2 février 2020. On croyait que, après le rappel à Dieu de nos parents, on était à l'abri de la mort. Mais malheureusement, la roue de l'histoire a tellement tourné vite, très vite, que nous n'avons pas eu le temps de faire le bilan de notre existence, parce que 2 mois après le décès de notre papa, nous avons notre nièce immense, étudiante en 3e année à l'EMEA, qui avait répondu à l'appel du Seigneur. J'ai parlé avec mon jeune frère Célestin qui venait tout juste après moi. Je voyageais, il était allé me voir pour me soumettre un projet et je lui ai dit à mon retour, on aura le temps de parler. Passe, en moins de 48 heures, par quelle la chimio le sel, sa santé s'était dégradée, il est parti. Décembre 2021, mon grand frère, celui après qui je viens, aussi est parti. Quelques temps après, notre nièce, Théo Gracias aussi est partie. C'était un moment difficile. C'était des moments qui nous ont fait douter de nous-mêmes. Nous nous posions la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Nous tous, nous allons partir, quoi? Mais je rends grâce à Dieu parce que l'abbé Jules, lorsqu'il disait la messe sur le corps de mon grand frère, disait que la famille Semassa vivait un désastre, un véritable drame. Il a prié et depuis ce temps, la mort nous a épargnés. Et je rends grâce à Dieu, je demande à Dieu d'être toujours avec nous pour que nous ne vivions plus jamais ces moments-là. Et les forts moments passés aux côtés des parents défilent toujours à l'esprit. Victor Semensa, au nom de ses frères et sœurs, témoigne. Nous avons eu la chance d'avoir des parents très merveilleux. Notre maman avait le cœur dans la main. Cette maison était la maison de tout le monde, de tout le quartier. Sa casserole était la garantie sûre de l'habitance alimentaire de tous ceux qui vivent ici dans le quartier ou proche du quartier. Et son porte-monnaie qu'on appelle la jaquette rassurait tout le monde. Merci à toi, maman, pour tout ce que tu nous as fait. Notre papa, M. Villers-Renou ne dira pas le contraire, nous a éduqués dans une vitesse, dans un rigorisme à une autre pareille. Ce n'était pas facile pour nous en 7 ans, mais aujourd'hui nous sommes heureux de l'éducation qu'il nous a donnée. Repos éternel à l'âme, à ton âme, papa, et que Dieu t'accorde la félicité éternelle. Je crois qu'on va toujours prier. Il revient sur les circonstances réelles de cette cérémonie anniversaire de rappel à Dieu de leur regretté papa, Paul J. Semensa. 5 ans, nous avons estimé qu'il faut avoir une pensée pour lui. Surtout que sa mort avait coïncidé avec Covid-19. On devait l'enterrer et le jeudi, disons le mercredi, le Conseil des ministres a suspendu tout. Que Dieu soit toujours avec nous. Qu'il soit toujours avec la famille Semensa, qu'il nous consolide, qu'il consolide tout un chacun de vous ici présents et que dans la paix, dans la joie, nous puissions avoir la chance, la faveur de la longévité, nous autres qui sommes ici. Et que leur mort soit un sacrifice pour nous autres. Que leur mort soit, disons, un passage, j'ai demandé à Dieu que mon grand frère Marc soit souvent pour la famille. Et je crois que cela se renouvellera tout le temps. Et nous tous, nous allons vivre éternellement. Nous allons vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans la santé. Nous allons vivre dans la longévité et que Dieu sera toujours avec nous. Action de grâce. Est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est tout pour moi.
joie, mon cœur est dans la joie, toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus en moi, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Dans la joie, 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 mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus en moi, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mais quel Dieu d'attendant, Au lendemain, c'est-à-dire ce dimanche 2 février 2025, le jour anniversaire précis du rappel à Dieu de Paul J. Semensa, une messe a été dite en l'église Sainte-Geneviève Candeux de Porto Novo. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À la fin de l'Eucharistie, retour au domicile du regretté Paul Semensa pour la réception des invités pour la circonstance.
Les défunts, ils nourrissent des messes. C'est les messes qui les nourrissent. Hein? Et si les enfants ont décidé de faire quelque chose à leur papa, c'est une bonne chose. Et ça là, vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Le papa défunt, l'au-delà de sa tombe, va les gratifier, va leur donner beaucoup de choses, va leur donner le pouvoir d'agir parce que ils ont pu honorer la mémoire de leur papa, la mémoire de mon grand frère. 5 ans après le rappel à Dieu de leur regretté père, les enfants se souviennent encore de l'incarnation d'un père exemplaire, incomparable à nul autre pareil qu'il fut pour eux. Dimanche 2 février 2020, dimanche 2 février 2025. Aujourd'hui, ça fait 5 ans exactement. C'est un jour de commémoration et de souvenir. Et nous avons profité de cette occasion qui symbolise le rappel à Dieu de notre cher papa. À l'appel du Seigneur, nous avons décidé, mes frères et moi, de lui rendre hommage parce que c'est un vieux pas comme les autres. C'est ce qui justifie, disons, une commémoration à travers tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire la demande d'une messe pour son intention et au profit de tous les défunts de la famille Semassa. Et les bonnes notions à eux inculquées demeurent toujours. Mon papa, c'est un géant qu'on ne saurait balayer du dos de la main. C'est un féru des règles morales. C'est quelqu'un qui est totalement, fondamentalement attaché à la bonne tenue. En un mot, nous avons eu la chance de profiter de lui toutes les bonnes règles morales. Un exemple, notre papa avait acheté dans le temps un véhicule neuf sorti de la SCOA. Mon grand frère, Marc, mon feu frère, Marc et moi étions chargés de laver le véhicule. Lorsqu'on lave le véhicule, le vieux vient et met la main dans une profondeur et nous dit, et sort une boue, et nous dit que ça c'est mal fait, il faut recommencer. Nous lavions le véhicule de 6h jusqu'à 11h. Ça lui donnait une entière satisfaction. Il nous inculquait la notion du travail bien fait. Il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas sortir sans lui demander la permission 3 jours à l'avance. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses sans discuter au préalable avec lui. Il était ancré, disons, dans ce qui était fondamental, dans un certain rigorisme qui, dans le temps, était difficile pour nous. Mais aujourd'hui, ça nous permet d'accepter tout ce qui paraît difficile et de transcender les difficultés auxquelles nos autres amis n'arrivaient pas à résister. Hommage à lui pour nous avoir mis dans tout cela. À tous les enfants de Paul Semassa, un appel. Il faudrait que les enfants s'unissent. Il faudrait que les enfants aient l'idée d'union. Il faudrait que les enfants sachent qu'il faut qu'ils essaient d'être un et indivisible. Amen. Je leur souhaite l'union
et la force. L'être humain est un colibri impuissant face à la mort, mais jamais elle n'atteindra l'amour que l'un a envers l'autre. Celui des enfants de Paul J. Semensa Agomeno Diaka reste ou demeure éternellement. Et les morts ne sont pas morts, à ton coutume d'entendre. Que l'âme du regretté, cher papa Paul J. Semensa continue de reposer en paix. Des noms de dédicace spéciale pour Madame Semensa. Giganto et Diello.